Le plus vous exposez votre vie au grand jour, le plus les gens trouveront un moyen de vous abattre. C'est un phénomène sociologique naturel. Il y a quelque chose de puissant dans le fait de disparaître et de travailler dans l'ombre. Devenir indisponible et s'engager à devenir la prochaine version de soi-même en secret peut être exaltant. Excitant, parce que vous savez que lorsque vous réapparaîtrez, votre transformation choquera le monde. Mais le plus drôle, c'est que, quand cela arrivera, vous ne vous en soucierez plus, car vous aurez appris dans l'ombre que la seule opinion qui compte est la vôtre. Voyons maintenant comment faire cela correctement. Je vais vous expliquer les 3 étapes clés de ce processus. La première est comment disparaître. La seconde est ce qu'il faut faire dans l'ombre. La troisième est comment réapparaître. Et si vous ratez une de ces étapes, surtout la dernière, vous allez le regretter. Commençons. Comment disparaître de la bonne manière? Numéro 1, fermez-la. Oui, fermez-la. Votre bouche vous trahit bien plus que vous ne le pensez. Vous devez apprendre à la contrôler. Vous ne parlerez plus ouvertement de votre vie à qui que ce soit. Cela inclut votre famille, vos amis, vos collègues, tout le monde. La seule exception est votre partenaire de vie, à condition que vous soyez sûr, qu'il/elle veuille vraiment que vous réussissiez. J'espère sincèrement que la réponse est oui. Vous aurez du mal à contrôler vos paroles. Cela prendra du temps. Nous avons l'habitude de divulguer des informations, c'est ancré en nous pour la survie de l'espèce. Il faut lutter contre ça pour disparaître correctement. Vous devrez apprendre à retenir vos pensées avant qu'elles ne quittent votre bouche. Devenez un mystère pour tout le monde, et vous pourrez alors évoluer dans l'ombre. Numéro 2, ne vous souciez que de ce que vous pensez. Ne vous occupez plus des autres. Pour disparaître et rester caché, vous devrez reprogrammer votre esprit. Vous devez cesser de vous soucier de ce que les autres pensent. Premièrement, ils ne se soucient pas de vous, mais le problème est que vous croyez qu'ils le font, et cela influence beaucoup vos actions. Il faut éliminer cette partie de vous qui accorde de l'importance à leur avis. Vous devez créer une personne dans votre esprit, cette personne c'est vous et vous devez vous concentrer exclusivement sur ce que cette personne pense de vous. Est-ce que vous seriez fier de vous? Seriez-vous satisfait de ce que vous avez fait? Nous sommes tellement influencés par ce que les autres pensent qu'il faut tromper ce mécanisme en devenant vous-même l'autre. Ce processus vous rendra moins esclave des autres et vous donnera plus de contrôle sur votre propre vie. C'est une tâche difficile, qui demande de la pratique et de la répétition. Numéro 3, cachez vos plans. Vous allez développer des plans ambitieux au cours de ce voyage. Vous serez excité, vous voudrez les partager avec ceux qui vous entourent. Ne le faites surtout pas, garder vos plans pour vous, comme s'ils étaient des mots de passe vers votre trésor. Une façon saine de voir cela est de vous dire que chaque fois qu'un élément de votre plan s'échappe, cela réduit vos chances de succès de 5%. Chaque fois que vous parlez de vos plans et les exposez ouvertement aux autres, vous vous faites du mal. Arrêtez d'être imprudent et devenez intentionnel dans tout ce que vous faites. Si vous avez besoin de conseils ou de l'expertise de quelqu'un pour avancer, faites-le avec précision. Trouvez la bonne personne, ne révélez que le strict minimum, obtenez les informations nécessaires et disparaissez à nouveau. Numéro 4, cachez vos progrès. Les progrès viendront, cela prendra du temps, mais ils finiront par arriver. Vous constaterez que progresser est plus facile quand vous disparaissez. Mais ne laissez personne voir ces progrès. Ne montrez pas votre physique amélioré, votre richesse accrue, ou vos nouvelles compétences. Concentrez-vous simplement sur le fait de progresser encore davantage. Disparaître ne vaut la peine que si cela vous permet de traverser toute la transformation. Revenir à vos anciennes habitudes en plein milieu du processus risque de vous faire perdre tout le progrès que vous avez réalisé, et vous reviendrez à la case départ. Vous ressentirez l'envie naturelle de partager les changements que vous constatez dans votre vie, mais vous devrez exercer votre volonté pour les garder pour vous. Recyclez cette énergie et utilisez-la pour alimenter vos efforts. Numéro 5, cachez vos larmes, votre douleur et vos échecs. Disparaître en mode fantôme ou en mode moine, peu importe comment vous l'appelez, sera difficile. Vous allez être blessé physiquement, mentalement fatigué, vous saignerez peut-être et verserez des larmes après avoir affronté épreuve après épreuve sur votre chemin vers le progrès. Votre instinct sera peut-être d'aller vous plaindre à un ami proche ou de recevoir des mots réconfortants de votre famille. Eh bien, vous avez deviné, il faudra vous taire et affronter ces moments de douleur tout seul. Criez dans le vent, laissez vos larmes couler, pensez vos blessures, mais faites-le dans l'ombre. Ces moments de faiblesse seront les fondations sur lesquelles vous construirez votre force et votre caractère. Ces instants de douleur sont ceux où le nouveau vous émerge. Embrassez cette douleur,
et allez jusqu'à l'attendre avec impatience. C'est dans ces moments que vous vous propulserez à un autre niveau de performance. Et maintenant, nous sommes prêts à nous transformer. Tu as aimé ce que tu as appris ici? Alors aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne dès maintenant. Chaque clic est un pas de plus vers la transformation que tu recherches. Ne rate pas l'occasion de rejoindre une communauté de personnes déterminées à obtenir de grands résultats. Active la cloche pour recevoir du contenu exclusif qui va booster ton parcours. Ton changement commence ici, fais le premier pas.